Let's go pour la review de la game la plus sympa du group stage, JDG contre Damwon, qui est le tiebreaker, donc la troisième game de ce groupe. J'en profite pour remercier les sponsors pour ces worlds qui sont Rocat et AMD, point d'exclamation Rocat, point d'exclamation AMD dans le chat, qui aussi donnent des cadeaux pour ceux qui prédisent le mieux pendant la Champions League et peut-être pendant les quarts de finale. Donc voilà, merci à eux. Et on va pouvoir rentrer dans la draft avec Atrox, du coup, qui est laissé first pick, avec la Yuumi et le Sejuani de Ban. La discussion là-dessus, c'est exactement ce que je viens d'avoir avant, qui est que Maokai a l'air de marcher qu'en jungle. Et quand tu joues contre un jungler carry, pourquoi pas lui donner Maokai. En gros, t'es sûr que ça va être Maokai, et du coup, tu peux pick un jungler carry toi aussi contre Maokai. Je serais curieux de voir un Ekarim Instalog contre Maokai, par exemple. Alors que j'aime pas Ekarim. Ensuite, Aphelios, qui est peut-être l'ADC le plus fort de la méta quand on enlève Sivir. Enfin, Sivir Yuumi, vous avez vu que c'était broken. Kai'Sa, c'est très fort. Cependant, est-ce que c'est pas un peu risqué de pick Kai'Sa contre Aphelios? Sachant qu'en plus, tu peux counter pick support vu que t'es red side du côté d'Amon. Aphelios qui est un ADC plutôt dominant en lane. Kai'Sa qui a du mal. C'est un peu coquille, je trouve, de faire ça. Et du coup, on avance Sylas, qui est le mid laner qui a le plus gros win rate des worlds, et on répond avec le blanc. Ce qui n'est pas une mauvaise réponse à Sylas, mais Sylas est juste broken. 70% de win rate jusqu'à présent sur les worlds, quand Azir est ban. Je pense que pour l'instant, c'est une bonne ouverture de draft du côté des JDG. Très smart sur le trade Atrox Maokai contre Damwon. Et je pense qu'on va le voir de plus en plus souvent. Même si je trouve que la Kai'Sa est risquée. Pick Leona avec Amumu, Braum, Thresh de ban. Qui reste que Nautilus, sauf que Nautilus contre Leona c'est assez dur je trouve. J'en parlais à Tréton et Noah. Noah trouve ça injouable pour Nautilus, sachant que Noah est auto-TP Nautilus. Tréton dit que ça va. Je trouve que c'est compliqué en early pour Nautilus notamment. Et la Vi qui est smart parce qu'elle va aller chercher là le blanc, vous voyez. Et ça c'est une des grandes forces d'Atrox aussi. C'est que qu'est-ce qui counter entre guillemets Atrox, c'est Irelia, Camille. Et il y en a un autre un peu carry dans ce style. Mais c'est des champions qui finalement, eh bien, sont très vite useless en mid-game. Et Fiora, voilà c'est ça, Fiora, merci dans le chat. C'est des champions qui sont très vite useless en mid-game et qui, honnêtement, gagnent pas si souvent leur lane que ça. Donc, est-ce que c'est vraiment rentable de pick ces champions-là? On va le voir. Alors, conditions de victoire de ces deux équipes. Les Damwon, ils veulent plutôt insister sur la bot lane. Parce qu'on a le duo Aphelios-Leona, qui est très fort, et qui peut push a priori face à Kai'Sa Nautilus. Maokai est bon pour setup, et Sylas ça push pas des masses. Alors, la vie qui start top, Maokai qui start top, on a Ward du côté des JDG, et le triplex, j'ai un petit peu du mal à bien voir. Bon, full clear top to bot des deux côtés. Alors, Atrox, là on est dans une bonne position du côté de 3-6-9 parce qu'il a réussi à avoir la wave ici, ce qui est parfait. Pourquoi? C'est que le problème d'Irelia, c'est qu'elle doit se commit pour aller prendre des waves, pour aller prendre des creeps. Et tu peux pas trop de commit ici. Sauf que Atrox c'est un champion relativement faible dans les premiers niveaux. Parce que son Q, qui est l'essentiel de... C'est comme Vladimir, ça a 15 secondes de cooldown. 14 je crois. Kanavi qui est spot. Alors Nuguri a réussi à crash. Donc bien joué à lui. On a eu le canon du côté 3-6-9. On rappelle 3-6-9 qui joue Ignite. Hein. Ça montre qu'il respecte le match-up. Il joue pas TP, c'est qu'il se dit que sans Ignite, il a aucune chance de dominer le match-up. Pour l'instant, on s'en sort du côté de Hope et Missing. Bien joué le Q de Deogdam. Deogdam qui est plutôt bon sur cette phase de groupe. Et Nuguri qui va faire le Scuttle, qui profite de son cheater. Il a fait ce qu'on appelle un cheater recall, pour ceux qui savent pas. C'est quand tu crashes en général les 3 premières waves, on va dire. Et que tu recall, tu utilises le fait que, que ton adversaire est bloqué sous tour pendant quelques temps et que la wave va bounce pour recall. Sauf que du coup ça crée un autre stack. C'est le problème du cheater recall, c'est que généralement tu nullifies un bon match-up potentiellement parce que tu te retrouves à te battre contre un gros stack. Et la question c'est est-ce que tu peux défendre ce stack? Vous voyez, on stack d'un côté, du coup ça va stack de l'autre, ce qu'on appelle un bounce. Et est-ce que tu peux défendre ce stack pour en faire un freeze? C'est-à-dire là il faudrait tuer, vous voyez, plein de creeps ici pour qu'il y ait juste suffisamment de creeps bleu, mais pas trop pour que ça crée un freeze, mais ça crache pas. Et inversement, si ça crache, eh ben, tu peux te menacer de te faire dive. C'est pour ça en fait, la différence entre le freeze et le dive est souvent mince. D'ailleurs, c'est ce qui était arrivé au G2. Je sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière. Et là, on est dans les deux cas, on a un stack sur la même wave, et dans les deux cas, on menace de dive. Ça a bien joué du côté JDG, on a bien attendu. On drop l'aggro et on va reprendre. Alors le problème c'est que Nuguri a ses 4 stacks. Et pendant ce temps là on s'est fait engage. Les JDG ont beaucoup de chance quand même là. Ah bon, bien sûr la chance n'existe pas sur LoL.
Mais voilà. Tu peux pas prévoir que tu vas être à un PV. Ça, c'est très bien joué. Les JDG ont super bien exécuté. Parce que honnêtement, c'est pas évident de dive avec ça. Atrox, pour moi, n'est pas un très bon diver, je trouve. Ah, pour beaucoup jouer Atrox, peut-être aussi que je suis nul. Ce qui est tout à fait possible. Mais comme c'est des games. Enfin, en vrai, il faut bien viser avec des sweet spots sous tour. Contre un champion mobile avec un flash, c'est jamais facile. Mais bon, en vrai, est-ce que c'est rentable ce move? Moi, c'est là où je suis pas très d'accord avec ce qu'ont fait les JDG. C'est-à-dire que certes, ils font snowball un Atrox contre une Irelia, mais je pense que la Irelia, normalement, doit pas perdre le match-up pour autant. Et le problème, c'est que la faiblesse de leur compo, qui est le Kai'Sa Nautilus dont je vous parlais au début de la game, eh bien, sont quasiment hors de la game. C'est-à-dire que même si on n'est pas mort, on a perdu 2 plates et demi et 20 creeps. Regardez le stuff, il a une pioche de retard. Pour moi, normalement, la game devrait être perdue à l'heure actuelle pour les JDG. Et pour moi, les JDG, en fait, pour moi, Kanavi a tenté de faire un move agressif sur sa condition de victoire plutôt qu'un move défensif sur la condition de victoire ennemie. Et je pense que c'est une erreur. Nuguri qui a fait une erreur là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, on est encore sur la même situation. Regardez, je vous remets avant. Donc, on a dive. La wave était sous tour. Top. Du coup, ça bounce. Et on est exact dans la même situation. C'est la wave où soit celui qui contrôle le stack va crash, donc en l'occurrence Nuguri, il va tuer la wave des bleus et crash sa wave, ou 369 va réussir à maintenir sa wave pour créer un freeze. Et du coup, eh bien, les champions comme Irelia, à ce moment-là, ils sont obligés d'all-in cette wave pour espérer la tuer et pas se faire freeze. Parce que là, s'ils all-in pas, cette wave elle va mourir trop lentement et elle va ensuite être stuck ici. Et ça va être de pire en pire. Et il va pas pouvoir farm. Et le problème, c'est qu'Irelia n'a pas de flash, donc il est obligé d'all-in. C'est ce qu'il est en train d'essayer de faire là. Parce que là, s'il avait pas all-in, en fait, Nuguri, il aurait pu de CD, il aurait dû attendre ici pendant 20 secondes. Sauf que c'est pile le moment où arrive Kanavi, parce qu'il est là sur le bon moment. D'ailleurs, vous voyez que Canyon, lui aussi, est en train d'arriver. Mais un petit peu plus en retard que Nuguri. Donc c'est bien joué de la part de Canyon, hein, qui permet de donner le crash à Nuguri. Donc là, chez les Tamoine, on se sort très bien de la game topside. Mid lane, Showmaker est en train de démolir Yagao. Et bot lane... Diogdam est en train de démolir Hope, alors pour le coup, et d'un gank, alors que Showmaker n'a pas eu de gank. Plutôt bon trade de Hope et Missing parce que Léona peut pas se commit sous tour. Oh là, Canyon il est venu, il a racketté le goûter de Kanavi. Alors là, Kanavi qui vient en soutien de sa bot lane. Est-ce que c'est pas trop tard? On va voir. Il lui a encore tout pris, Canyon? Non. Ouais, terrible. Kanavi qui se fait counter jungle par un Maokai. Putain, ça je le remets parce que c'est un peu tragique. Hein. Regardez Missing. Pouf. Ah, faut savoir qu'en backroom, en cast room, on s'était tapé une énorme barre sur Missing pendant toute la game. Et je sais pas trop pourquoi, faut que je revoie. Alors que pourtant il a trop bien joué. Et là c'est le problème, hein, c'est que Deogdam avec ses 2 armes, en plus Missing qui loupe son spell. En plus on était déjà un petit peu plus low du côté des JDG. Mais ça, c'est un peu la conséquence du premier choix, vous voyez. Yagao, je crois, joue bien sur ce move. S'il arrive à choper Showmaker. Yagao avait grave bien joué le move. Mais les Damwon, là, c'est hard snowball. On peut dire qu'il n'y a que 3 à 4, mais la réalité, c'est qu'il y a 4-2 sur le bot side. Avec plate et avec farm. Par contre, le Atrox est pas trop mal. Mais regardez, en étant pas trop mal, il est even en farm. C'est ça le truc, c'est que mettre au fond une Irelia... Attends, il a tué Irelia? Peut-être que j'ai pas vu. Donc là, l'Irelia est forcément get back. Ouais, ok. J'ai pas vu que En fait, c'est très très dur de louper du farm avec Irelia, c'est ça le problème. Alors solo volo, oui et non. C'est qu'en fait, la Irelia sait qu'elle est weak side. Et du coup, elle aussi, Nuguri préfère un petit peu sacrifier pour... Enfin, il prend beaucoup de risques et il est puni. Hein, il est entre guillemets outplay par 369. Mais Nuguri prend des risques parce qu'il y a des moments, c'est mieux de crever pour reset la wave que de rien faire. Alors sur la mid lane, 25 CS d'avance. Showmaker qui est en train de démolir Yagao. Normalement, là, la game est loose hein, pour les JDG. Et là, un bon swap. Ce qui est smart de swap parce que tu prends le Herald d'un coup. Tu prends le Herald, t'abandonnes la botlane qui est déjà perdue de toute façon. Est-ce qu'ils arrivent à dive Nuguri sachant que il peut potentiellement se one shot la wave? Je pense pas qu'il puisse. Hein. Avec la LeBlanc qui move. Ouais, tu peux pas. Alors ce qui est bien, c'est que là ils forcent. Pourquoi est-ce qu'ils ont pas dive? C'est que Showmaker a fait le déplacement et la botlane en face a reset après avoir pris la tour. Du coup, ils préfèrent prendre le reset de Salas. Là, je suis curieux de voir quel va être l'opening des JDG. Parce qu'ils ont préféré prendre la tempo que de tenter un fight, à raison très largement. On va match. Alors c'est normal de match.
Parce que ils ont pris à tempo sur la mid lane, mais ils sont en retard bot lane, vu que Deogdam vient de reset. Mais je suis curieux de voir en fait ce que font le mid jungle des JDG sur ce move. J'ai l'impression que les JDG, et c'est peut-être un trait chinois, mais ils privilégient systématiquement l'agression à la défense. C'est-à-dire que beaucoup d'équipes seraient venues mid into top pour protéger ces joueurs-là. Exactement ce que je vous disais sur le move initial. Et là, ils vont directement prendre le Herald et jouer du côté du strong side. Et c'est un peu comme la règle des junglers en solo queue qui vont entre guillemets jamais jouer avec une lane qui perdent. On est un peu dans cette situation. Troll un peu Hope. Hein. Hope qui est un peu troll en weak side. Hein. Parce qu'un Maokai, la raison pour laquelle Maokai a toujours été beaucoup joué en pro quand il est méta. C'est un peu bizarre de dire pourquoi est-ce qu'il est toujours joué, pourquoi est-ce qu'il est toujours méta quand il est méta. Mais en gros, quand il est jouable, il est très méta. C'est plus ça. Eh bien, c'est que t'as beau avoir les mécaniques de Chovy, personne n'a outplay un Z de Maokai. Ça c'est pas mal de turn de la part de Deogdam. Énormément de chakram. Et par contre, la capacité, vous allez voir tout au long de la gamme, hein, des équipes chinoises à focus un joueur est absolument dingue. Alors, faisons un check. Top. Veillez avec 300 gold d'avance pour le Atrox. Ça se met pas facilement au fond une Irelia avec Atrox, je trouve. Alors que bot et mid, vous voyez, on est 3K derrière. Être 3K derrière à 14 minutes contre Damwon, normalement, ça veut dire que la gamme est un gigantesque stomp. Alors, pourquoi est-ce qu'on est à 5 mid du côté JDG? Normalement, là, les JDG doivent push. Ah, ce qu'il y a le Herald qui soit. Ils doivent push mid into top. Mais on voit qu'ils n'arrivent pas à entrer dans la river là. À cause du Maokai qui prend trop de contrôle et du fait que Aphelios, je pense, one shot à peu près tout ce qui entre. Et vu que leur force c'est Atrox et va plutôt être positionné comme un flanqueur dans cette game, ils sont obligés de passer par le side a priori. Voyez, Showmaker il check ici. À chaque fois il check et il se dit, il va soit utiliser des cooldowns, soit enlever des PV. Là il voit le Nautilus avec la pink, là il voit tout le monde. Là il vient de voir que tout le monde était là grâce à cette pink. Il retente la même chose et s'il voit quelqu'un il peut toujours dash back. Mais grâce à son sweeper il voit qu'il est pas vu et il arrive sur Hope. Ça c'est génial. Couper les lignes comme ça c'est vraiment du génie. Et la réengage de Canyon est bien. Le pauvre Missing s'amuse pas. Un peu, c'est regardez les dégâts du truc. Après, le truc c'est que là il met 2 Q sweet spot sur 3 personnes. Encore sweet spot. Pas de sweet spot. Pas de sweet spot. Sweet spot. Ce flash-in était risqué parce que, enfin, pour moi, il n'y a aucun monde là dans lequel il tue, donc je pense qu'il n'aurait pas dû flash-in. Mais pour moi, alors là, le Atrox ça avait l'air puissant, mais c'est aussi parce que les Damwon se donnent sur le move parce qu'ils se disent que de toute façon le fight est gagné vu que l'AD carry est mort. Et donc pour essayer, parfois vous voyez, il y a des teamfights qui sont sous-optimales, mais que quelqu'un va prendre de manière volontaire parce que ils savent que même si le teamfight est sous-optimal, ils vont le gagner et que c'est le seul moyen de le forcer le teamfight. Vous voyez là, aller se mettre tous dans le choke et se prendre des triple Q d'Atrox, c'est dangereux, mais comme ils savent qu'ils sont en 5v4, bah autant le prendre parce qu'ils se disent qu'ils vont gagner le fight et ensuite le Herald. Alors, est-ce qu'on peut fight ce Drake côté JDG? J'ai l'impression que les JDG sont venus prendre des photos. Si, ouais, c'est une catastrophe là ce que font les JDG. Ah là cela dit c'est une bonne engage. Là c'est une bonne... Ok, autant pour moi. Alors, je reviens juste un peu avant parce que là en gros quand je dis prendre des photos c'est qu'ils ont laissé le Drake se faire. Mais si ils veulent prendre le fight derrière, ça va. En fait, ils attendaient d'avoir le bon flanking de 3-6-9 et ils veulent utiliser Drake pour setup un fight. Avec un bon flanking de 3-6-9 et un bon ulti de Maokai. Là, le problème, c'est ça. C'est que 3-6-9 se fait potentiellement one shot. Bon mouvement de 3-6-9. Et il touche les sweet spots pour ce heal. En vrai, les JDG ont très bien pris le fight. Ils ont très bien pris le fight. Ils ont pas bien joué l'objectif, mais parce qu'ils jouaient pas l'objectif, ils jouaient le fight. On revoit un 3-6-9 qui arrive en flanking, belle ulti de Maokai. Et là, on a la menace ici, la menace là et la menace là. Et le truc, c'est que Canyon, en fait, là, il vient d'utiliser tous ses CD sur 3-6-9, ce qui est bien, mais sans qu'il y ait de follow-up. Et du coup, là, chacun a mis son burst un petit peu en retard, mais du coup, 3-6-9 qui pouvait continuer de DPS, et Atrox est tanky parce qu'il DPS. Nuguri sert vraiment à rien. Bah, Irelia est un champion qui est inutile. Hein. Fondamentalement, à part si le champion est très fed
et qu'il n'y a pas beaucoup de CC en face, à partir du moment où il y a du CC, c'est un champion qui est... Parce que Irelia, c'est un peu pareil. Elle est tanky généralement plus par ses dégâts qu'autre chose. Sauf qu'elle a pas d'AOE. Et elle doit être en mêlée pure. Atrox, une de ses grandes forces, c'est qu'il est mid-range en fait comme champion. Est-ce qu'on veut start le Nash? On a un TP du côté de Nuguri. T'as pas très envie de start le Nash parce que t'as envie de flank du côté JDG. Alors, ou alors si t'as envie de start le Nash, c'est pour pouvoir turn, mais ceux qui turn sont ceux qui doivent tank, c'est pas évident. Merci beaucoup Tyzer pour ton deuxième mode avo. Les JDG, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient Irelia bot. Ça c'est une grande maladie des top laners, c'est penser que parce qu'ils ont téléportation, ils sont quasiment mid. Ils sont pas mid, ils sont à 4 secondes de la mid lane. Et 4 secondes pour une compo hard, enfin une compo flanking engage comme les JDG, c'est un teamfight. Et là, qu'est-ce qu'on voit du côté JDG? On voit là le blanc d'un côté, mais qui va du coup, si elle revient, être Keblo ici. Et là Irelia qui est pas là. Donc là, on a un 4v3 avec un Atrox Fed ici. Voilà, Nuguri maintenant vient d'arriver. Le teamfight est perdu. Le teamfight est déjà perdu. Très très bien joué de la part de Missing. Missing a ultra bien joué. Et ça, c'est la grande force des compos chinoises. Hein. Tout en Nautilus, Case. Au passage, regardez le Q de Deogdam avec son Aphelios, avec la Case Hope qui tente de go in, qui se fait un peu déglinguer. Et regardez le Q là. Avec son sniper. C'est pas un Q d'ailleurs, je crois que c'est un. C'est pas un Q, c'est le Q de son. C'est vraiment dit. Qui va proc le sniper sur la Kai'Sa, qui va déclencher au dernier moment. Regardez, ouais. Hop, 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 hop. Là, il a proc son sniper, et bam. Tout ça, c'est stylé. Drake qui va spawn. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un flash du côté d'Aphelios. Il faut a priori trouver un flank du côté JDG. Ok. Compliqué, hein. Compliqué pour les JDG. Et Missing, il va quand même. Ok. On a bien tempo, hein. On a bien tempo sur le début que le début du fight se lance. Ouais, le Atrox est en train de découper tout le monde. Allez, et il touche aussi tous ses sweet spots. Hein. Je peux vous dire, le Atrox est broken, mais il joue très bien. Regardons le début du fight. On a Showmaker qui bloque tout le monde ici, ce qui donne le Drake au Damwon. Par contre, en fait, je pense que les Damwon font une erreur. C'est-à-dire que là, les Damwon, vous voyez, ils ont plus d'ulti de Maokai. Ils sont dans une situation où ils peuvent se faire collapse. C'est-à-dire qu'ils veulent jouer là potentiellement avec tous les JDG qui viennent de face. Mais ils veulent pas jouer là avec les JDG qui les flanquent. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que les Damwon se font un peu bait là-dessus. Et ce qui fait que Missing réussit à les accrocher. Parce que Showmaker a pu cancel le flanking un temps. Et donc s'il a permis de tempo l'arrivée des JDG, maintenant c'est lui qui peut pas arriver dans le fight. Donc, et je pense que les Damwon ont voulu être un petit peu trop gourmands là-dessus. Qu'est-ce qu'ils doivent jouer les JDG? Qu'est-ce que doivent jouer les Damwon? Les JDG peuvent jouer de Nash, mais que s'ils veulent turn. Les Damwon, c'est casse-gueule de jouer de Nash. Les Damwon doivent jouer un Nash haut, avec vraiment une punition de la vision. C'est-à-dire qu'en gros, les JDG doivent jouer de Nash en étant là et en voulant turn. Les Damwon, ils doivent jouer le Nash beaucoup plus haut, pour punir chaque prise de vision. Après, c'est à Showmaker de trouver les bonnes fenêtres de tir. L'avantage en fait de démolir son vis-à-vis avec Atrox, c'est que tu rends ton adversaire AD moins fort et tu peux juste investir dans l'ammo pour nullifier l'autre. Après, le problème c'est au Aphelios. Du coup, en gros, c'est à Deogdam de tuer Atrox et à Showmaker de tuer les autres. Là, faut vraiment voir le positionnement de Showmaker sur ces fights. Et le taf de Yagao est limite de contrôler Showmaker. Juste de le bloquer. Normalement, les JDG doivent pas être en mesure de contester cette mid-wave. Pourquoi? Parce qu'ils ont pas la range. Et la question, c'est comment ils réagissent à cette mid-wave. Et regardez le positionnement Yagao sur la map. Et les Damwon, intelligemment, comme ils ont pas de vision bot-side, ils vont top-side pour menacer le Nash. Sachant qu'on n'a pas de menace de Drake. Ça, c'est très bien. Vous voyez, exactement ce que je vous disais. Vous voyez la menace haute de Damwon? C'est-à-dire qu'il faut pas jouer ici into un flank ici, un flank ici. Il faut jouer... Il faut punir toute entrée ici. Toute entrée ici. Vous voyez? Ou ici. Et c'est ce qu'ils font. Les JDG, là, ils avancent en essayant de dodge ce qui peut leur arriver. Ça marche pas, la Missing est quasiment out. Et là, on peut potentiellement... Alors, est-ce que ça suffit pour start le Nash? C'est ça le problème, c'est qu'ils ont pas tué un carry, ils ont pas tué le jungler. Ils ont quasiment tué un CC bot. Et ils ont Showmaker en flanking, ça c'est bien. Killing est bien positionné. Après, ils sont tous dans le back.
est-ce qu'on voudrait voir autre chose? Est-ce qu'on voudrait pas que Nuguri... Là, Nuguri, pour moi, il devrait s'élancer là-dedans. Maintenant. Je pense que c'est un peu tard. Parce que Nuguri ne sert à rien, mais il est full stack, il a un ulti. Pour moi, il ulti sur tout le monde. Il zigzague entre tout le monde pendant qu'on finit une Nash. Il se fait tuer. Il prend un peu de PV en face et des cooldowns. Et ensuite, Deogdam peut jouer. Vous voyez, parce que là, Nuguri n'a toujours pas ultimate, que Deogdam a du flash out et est quasiment mort. En fait, le teamfight est déjà perdu. Parce que faut bien voir la compo JDG. Kai'Sa, c'est pour ça que c'est si fort Kai'Sa. Kai'Sa, en fait, c'est un amplificateur de one shot. C'est-à-dire que à partir du moment où tu lock quelqu'un, t'as toujours la Kai'Sa qui peut arriver, mettre son Q et deux autos, et ça s'ajoute au one shot. Donc là, à partir du moment où Kanayo ou qui que ce soit réussi à toucher Deogdam, voilà, on a un ulti de Leona, un ulti de Vi, et Yagao, et voilà. Et ça suffit. Ah, pourtant, Deogdam, il peut rien faire contre ça. Et pour moi, ce qu'il fallait faire, c'est les bloquer ici, pas dans le pit. Est-ce que c'est pas un peu ballsy? Ouais, obligé de flash. Obligé de flash parce que là, il se fait knock-up par 3-6-9 in tout passif. Bon, les Damwon ont quand même pris une Nash. Hein. En gold, c'est pas foutu cette game. Mais Deogdam a plus de flash. Bon push des Damwon qui va fixer les JDG mid. Mais les JDG là du coup reopen tous mid into bot pardon. Normalement là j'ai envie de les voir aller bot pour permettre à Yagao de push. On va voir si regarde c'est ce qu'ils font. C'est exactement comme ça qu'il faut macro. Hein. Vous voyez qu'ils ont push la top lane, reset, ouvert mid bot, push la mid lane et on va en profondeur prendre la vision pour permettre ensuite la prise de cette wave là et celle que vous voyez en bas de votre écran, ce qui leur donne un contrôle total de la macro. Alors du coup, ils n'ont pas réussi à prendre la T2 hein, parce que normalement ce genre de rotation, vous voyez le full push topside into mid bot, une rotation que j'ai beaucoup théorisée avec mes anciennes équipes, c'est souvent pour prendre une T2 mais c'est très dur de prendre une T2 surtout avec leur compo qui a pas de range. Au moins on vide la jungle, on prend de la vision deep, ce qui permet de faire la même chose de l'autre côté. Ah c'est juste que... Ouais. Ça, c'est un peu une erreur de Showmaker. De venir de face. Après, c'est bien joué de la part de Missing qui a instant CC, mais Showmaker, c'est pas son rôle. Je comprends qu'il le fasse parce qu'il a l'impression que sa game avance pas. Mais ça avance pas parce qu'il n'y a pas assez d'espace pour Deogdam. Lui, il doit continuer de faire son boulot et essayer de one-shot en flank. Mais là, être mort comme ça, c'est un peu dommage. La Kai'Sa, par contre, sert pas à grand chose. Là, ils ont pupille pour Deogdam. Et là, Nuguri, je voudrais voir ce qu'a fait Nuguri. Après, il est loin, on est sous tour. Et techniquement, au moment où il se fait go in, Nuguri go in. Donc il prend, il donne de l'espace. L'ulti est un peu late, mais... Mais c'est pas vraiment Nuguri qui lui a donné l'espace, hein, faut pas exagérer. C'est surtout... Les 3-6-9 jouent trop bien. Parce que c'est pas si évident pour Aatrox d'arriver en backline comme ça. Mais déjà, il est très faible, ce qui lui permet de faire ce genre de choses. Et surtout, il utilise parfaitement ses cooldowns, notamment ses cooldowns de flash, pour faire son troisième Q, le Q3. Qui est le seul vraiment moyen. Ça, ce moyen, ce Q3 flash, c'est un peu un des seuls moyens d'inquiéter la backline tout seul avec Aatrox, sans être follow-up. Qu'on soit clair, hein, je ne discute pas de du fait que Aatrox soit broken. C'est juste qu'en tant que main Aatrox, je suis main Aatrox GP globalement. Et Sion, mais Sion est plus trop jouable. Eh bien, je vois à quel point il est aussi monstrueusement bon avec Aatrox. C'est ça le truc. Donc voilà. Victoire. Et victoire des JDG dans une game vraiment tout en teamfighting. Que du teamfight, que du talent. Et du style très chinois, c'est-à-dire sur le split engage, on sait exactement ce qu'on vient chercher, du focus extrêmement énervé, tout en étant soutenu par de la bonne macro. Et on revient de 3k gold à 12 minutes contre Damwon, ce qui est vraiment pas évident. Donc voilà, encore une fois, merci à Rocat et à AMD pour leur soutien. N'hésitez pas à aller checker leur merch et notamment avec les codes Duke 20, Duke 35 et Duke 50 pour avoir des réducs sur les processeurs AMD chez Infomax. Et donc voilà.